Thomas Soto. Sans aucune transition, ça va être difficile. On va parler des retraités français avec vous, Nicolas Barré. Bonjour. Bonjour Thomas. Sont-ils trop bien traités, ces retraités? Voilà une question comme vous les aimez. Beaucoup de retraités touchent de très petites retraites et ont du mal à joindre les deux bouts. Et pourtant, en moyenne, le niveau de vie des retraités en France est supérieur à celui des actifs. Oui, alors c'est assez troublant. C'est tiré d'un rapport qui va être publié tout à l'heure. Et depuis 20 ans, effectivement, le niveau de vie des retraités est supérieur à celui des actifs. Alors, je précise, c'est un calcul qui prend en compte l'ensemble du foyer et les personnes à charge. Mais donc, on arrive à 2050 € par mois par retraité cette année, l'année dernière, contre 1950 € pour les actifs, donc 100 € de moins pour ceux qui travaillent. Est-ce que c'est une spécificité française, ça, Nicolas? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans tous les autres pays développés, les retraités sont toujours moins bien traités que les actifs. Chez nous, donc, c'est le contraire. Autrement dit, la France investit plus sur les seniors que sur les jeunes. Et c'est un cas vraiment unique. Non seulement, d'ailleurs, les retraités ont un niveau de vie en moyenne, on parle bien d'une moyenne supérieure à celui de ceux qui travaillent, mais en plus, ils passent plus de temps, là encore, en moyenne, que dans les autres pays à la retraite. On atteint même 27 ans pour les femmes. Et donc, on a un système qui est finalement assez déséquilibré. Alors, quand on sait que, par exemple, l'âge moyen des députés en France est de 63 ans, alors que l'âge moyen des Français est de 40 ans, peut-être que ça explique cela, mais en tout cas, c'est vrai que les jeunes sont moins bien traités que les seniors. En fait, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une grande inégalité entre les générations quand on parle retraite. Oui, et puis c'est des inégalités qui se creusent parce que la génération des retraités actuels vit bien, mais on sait très bien que la suivante, qui aura connu davantage de chômage, qui aura connu donc des carrières hachées, devra travailler plus longtemps pour toucher une retraite moins élevée, et donc c'est une génération qui sera en quelque sorte un peu sacrifiée. Il serait peut-être temps de remettre les choses à plat, de renverser les choses. En tout cas, c'est une situation qui est unique en France par rapport aux autres pays. Merci beaucoup Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qu'on retrouve demain à 8h10 pour l'édito Écho. À demain. À demain.